Bonjour chers étudiants, bienvenue à ce cours d'infographie qui va résumer le semestre 1 et le semestre 2 du module Photoshop. Donc ici nous allons essayer de réaliser un certain nombre de TP qui vont montrer le cours de A à Z et les objectifs par rapport à ce module d'infographie premier semestre, première année. Donc, je me nomme Christian Oudan, technicien en multimédia et en communication. Je suis vidéographe et infographiste, concepteur d'effets spéciaux, animateur, animation et compositing. J'évolue aussi dans le domaine des réseaux informatiques en tant qu'administrateur de systèmes informatiques et maintenance. Je suis spécialiste en téléphonie sur IP sur les protocoles de signalisation SIP et H323. Je suis votre enseignant principal du cours d'infographie et je suis en même temps le responsable de la filière infographie. Donc, pour les TP1, nous allons essayer de revoir les interfaces de Photoshop, comment créer un document et comment manipuler un certain nombre d'outils. Donc, commencez par lancer votre logiciel Photoshop. Ceux qui n'ont pas de version, vous pouvez déjà télécharger la version d'évaluation pour faire les TP de A à Z. Donc, une fois que vous êtes sur l'interface de Photoshop, nous allons créer un nouveau document. Donc, vous cliquez sur Fichier, Nouveau. Vous avez l'interface de paramétrage du document que vous allez créer. Donc ici, au niveau de nom, on va mettre le nom du document qu'on allait faire. On va taper TP1. TP1. Donc, les paramètres suivants vous permettent de définir tout ce qu'il faut sur votre document. Donc, les caractéristiques de manière générale de votre document. Au niveau des paramètres prédéfinis, vous allez sélectionner le format de papier que vous voulez. Nous allons sélectionner le format international. Donc ça va nous permettre de voir tous les types de papier, de support, documents qu'on peut utiliser. Vous avez A4, A6, A5, et ainsi de suite. Nous allons voir après dans un autre tuto, qu'est-ce que c'est que cette nomination A4, A5, etc. Donc nous allons laisser des paramètres par défaut. Donc un papier A4 a une largeur de 210 mm de largeur et une hauteur de 297 mm. Donc la résolution est de 300% si le document est destiné à l'impression. Si maintenant le document est destiné au web, on va mettre 72 pixels. Okay? Donc, l'arrière-plan du document, vous pouvez changer le type d'arrière-plan ou bien mettre une couleur d'arrière-plan que vous avez déjà choisi par là. Donc, ici, on va laisser les paramètres par défaut et cliquer sur OK. Donc, nous remarquons quand on crée un document pour la première fois, nous avons un petit cadenas qui est sur le calque du document qu'on a créé. Ça veut dire que le document est verrouillé. Donc, pour le déverrouiller, on double-clique sur le petit cadenas. Il y a une fenêtre qui va apparaître et qui va donner un nouveau nom au calque que nous allons créer. Si nous laissons ce nom-là, c'est le nom qui va apparaître ici. Nous, ce qu'on va faire, on va changer de nom. On va mettre TP1 et cliquer sur OK. Donc, vous voyez, TP1 apparaît parce qu'on a modifié le nom du document et le petit cadenas disparaît pour dire que le document maintenant est déverrouillé et prêt à l'emploi. Donc, ça, c'est une première manière de créer un document. Pour les outils, nous allons voir les outils de déplacement et les outils de création de calque de texte. Donc, pour l'outil déplacement, nous allons créer des calques de forme qu'on va déplacer. Donc, pour créer un calque de forme, il faut se rendre au niveau des outils de forme. Les outils de forme, par défaut, vous avez l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil trait et les outils de forme personnalisés. Donc, nous allons sélectionner l'outil de forme rectangle, outil rectangle. Vous cliquez sur l'outil rectangle. Ici, nous avons le sélecteur de couleur. Le sélecteur de couleur permet de définir la couleur qui sera sur le calque de forme qu'on va créer. Par défaut, vous avez deux petits carrés, l'un qui est en haut et l'un qui est en bas. Le premier carré qui est en haut indique la couleur de premier plan. Et le carré qui est en bas indique la couleur d'arrière-plan. La couleur de premier plan, c'est la couleur qui est visible devant vous. La couleur d'arrière-plan, ce sera la couleur qui sera derrière cette figure-là. Donc, on va sélectionner une couleur de premier plan. Nous double-cliquons sur le carré qui est en haut, c'est-à-dire le carré qui est en premier plan. On va sélectionner la couleur rouge. Donc, cette palette-là vous permet de définir ou de sélectionner la couleur que vous préférez. Donc, vous pouvez vous déplacer comme à l'intérieur ou vous déplacer avec le curseur pour voir les différentes nuances de couleurs. Donc, on descend le curseur sur la barre là vers le bas et on positionne le rouge à l'extrémité. Ici, vous avez la numérotation de la couleur que vous avez sélectionnée. On appelle ça la couleur Pantone. Donc, on se met ici et on clique sur OK. Puis, dans le document,
On clique, on tient la touche enfoncée et on dessine le rectangle. Donc, on a un rectangle en rouge. Donc, on va sélectionner, on va créer encore un nouveau rectangle maintenant avec une couleur différente. On se place sur le calque qui est en bas, puis on clique de nouveau sur le sélecteur de couleur pour sélectionner une autre couleur. Cette fois-ci, je vais sélectionner le bleu. Puis je clique sur OK. Donc, vous avez vu par là, la couleur que j'ai sélectionnée s'affiche aussi à ce niveau-là. Je clique et je crée un autre carré. Donc, le carré que je viens de créer, il est en deuxième position. Le premier carré, les carrés sont même numérotés. Rectangle 1, rectangle 2. Donc, ici, nous voyons que le rectangle 1 est en première position. Là, le rectangle 2 est en deuxième position. Cela se voit nettement ici. Que le premier rectangle est devant et l'autre rectangle est derrière. La preuve, on ne voit pas la partie bleue du deuxième rectangle parce qu'il est derrière l'autre rectangle. Pour maintenant déplacer un objet, que ce soit un calque de forme ou bien une image, on sélectionne l'outil déplacement. Donc, quand vous positionnez le curseur sur l'outil, vous avez le nom de l'outil qui s'affiche. Ici, nous voyons bien que c'est l'outil déplacement. On clique sur l'outil déplacement, on sélectionne le calque qu'on veut déplacer par là. Donc, ici, je veux déplacer le calque rouge, je me positionne sur le calque rouge. Si je voulais déplacer le calque bleu, je me place sur le calque bleu. Donc, ici, je me place sur le calque rouge et je fais quoi? Et je déplace le calque rouge. Donc, je peux le déplacer sur la surface du document. Si je veux déplacer le calque bleu, je clique sur le calque bleu et je le déplace. Maintenant, le calque bleu étant plus petit que le calque rouge, si je le déplace sur le calque rouge étant en première position, je ne verrai pas le calque bleu. Donc, je peux le déplacer ainsi. Donc, si je le mets ici et que je le mette ici en premier plan, donc ici, je le mets sous le calque rouge, mais comme il est en premier plan, le calque bleu ne sera pas visible. Donc, pour que le calque soit visible, je vais le placer en premier plan. Donc, je le mets en premier plan, donc il devient en premier plan. Donc, ici, le premier calque qui est visible, c'est le calque bleu et le calque rouge est en deuxième plan. Donc, ça, c'est déjà un. Donc, je vais replacer mes calques. Donc, je place mon calque ici. Et le rouge, le calque rouge, je le passe par là. Maintenant, je vais utiliser l'outil texte. Je peux aussi continuer à utiliser les outils de forme. Exemple, l'outil rectangle arrondi. Je clique sur rectangle arrondi. Je change de couleur. Je vais sélectionner maintenant un jaune. Okay. Là, si la couleur n'apparaît pas, vous cliquez pour sélectionner la couleur. Donc, quand vous sélectionnez la couleur, le calque qui est sélectionné change automatiquement de couleur. Si vous faites cette manipulation et que vous sentez que vous avez fait une erreur, pour revenir, vous cliquez sur les touches CTRL-Z pour annuler une erreur. Donc, je reprends, je sélectionne le calque jaune, c'est bon. Je sélectionne l'outil rectangle arrondi, je trace un rectangle arrondi. Si le rectangle arrondi est en rouge, je clique ici pour sélectionner la couleur jaune et il devient jaune. Une fois que j'ai terminé la manipulation, je clique sur le calque du bas. C'est bon? Donc, les astuces pour cette partie-là, c'est que il faut toujours considérer l'outil déplacement comme le point mort. Si vous ne faites rien sur l'interface, cliquez sur le point mort. Donc, ça permet de ne pas faire des erreurs à la longue. Donc, l'outil de déplacement doit être notre point mort. Donc, je veux déplacer le calque jaune, je clique sur le calque jaune et je le déplace sur l'interface de Photoshop. Je vais créer aussi un autre calque. Maintenant, je sélectionne une autre couleur, si je veux. Je mets maintenant cette couleur. Je clique sur OK. C'est bon. Je clique sur les outils de forme. Je sélectionne, je crée une ellipse. Une ellipse, c'est un cercle. Maintenant, si vous voulez que le cercle soit parfait, vous tenez la touche Shift enfoncée et vous dessinez le cercle. Vous avez vu que ici, le cercle, il est parfait. Le cercle, il est parfait. Si vous lâchez la touche Shift, vous avez vu, on n'a plus un cercle parfait. C'est à nous de le parfaire manuellement. C'est bon? Donc, je le fais comme ça. Il est en jaune. Je clique à nouveau ici pour sélectionner la couleur de premier plan ici qui va ça. Donc, vous avez vu l'outil ellipse touche l'autre outil. Donc, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais CTRL-Z. CTRL-Z. OK? J'ai annulé cette erreur. Je fais maintenant CTRL plus Alt plus Z pour retourner
carrément. Donc, je vous montre déjà comment régler une erreur quand vous avez fait une erreur de manipulation. Si vous faites une erreur de manipulation, vous faites CTRL-Z ou CTRL-ALT-Z. CTRL-Z ou CTRL-ALT-Z. Donc, je vais encore recréer mon outil ellipse. Je me place sur le calque de bas. Chaque fois, il faut vous placer sur le calque de bas. Vous cliquez sur l'outil ellipse. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez. On avait dit jaune. Je clique sur OK. Je me place ici. Je tiens la touche Shift enfoncée et je crée l'outil ellipse. C'est bon? Donc, on va changer de couleur si nous voulons. Donc, je prends cette couleur. On a notre outil ellipse. Donc, on peut aussi déplacer l'outil ellipse en faisant quoi? On clique sur l'outil déplacer et on déplace l'outil ellipse. Donc, vous avez vu ici, j'ai fait une erreur parce que j'étais sur le calque de bas. Donc, je me place sur l'outil ellipse pour ne pas faire d'erreur. Il faut chaque fois sélectionner le calque sur lequel vous voulez travailler. Ça, c'est une notion fondamentale. Si vous voulez travailler sur le calque bleu, vous cliquez sur le calque bleu et vous le déplacez. Si vous voulez déplacer le calque jaune, vous cliquez sur le calque jaune et vous le déplacez. Si vous voulez déplacer l'outil ellipse, le calque ellipse, vous cliquez sur l'outil ellipse et vous le déplacez. Donc, à retenir, c'est que, première chose à retenir, c'est que quand vous ne faites rien sur l'interface de Photoshop, cliquez sur l'outil déplacement. C'est votre point mort. En deux, pour déplacer un objet ou bien un calque, on clique sur le calque en question et on le déplace. Cependant, il faut au préalable choisir l'outil déplacement. L'outil déplacement permet de déplacer les objets. Donc, on va déplacer, organiser nos calques. Donc, le calque bleu, je l'organise. Le calque jaune, je le remets un peu vers le bas. Le calque rouge, il est bien positionné. L'outil ellipse, je le mets par là. OK? Donc, on a nos différents types de calques. Nous allons maintenant voir l'outil texte. L'outil texte, c'est l'outil qui est juste dessus de l'outil ellipse, des calques de forme. Il est symbolisé par un T. Donc, vous avez outil texte horizontal, outil texte vertical, outil masse de texte vertical. Donc, on va sélectionner l'outil texte horizontal pour faire un écrit de manière horizontale. Donc, ici, quand vous sélectionnez déjà l'outil texte, vous avez les options de l'outil que vous avez sélectionné. Ici, vous avez les options de l'outil texte. Si je change d'outil, vous allez voir que les options vont changer parce que l'outil texte n'a pas les mêmes options que l'outil déplacement. Donc, je clique sur l'outil texte. J'ai les options de l'outil déplacement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je peux choisir la police d'écriture que je veux, par là. Je peux choisir la forme de police, que ce soit une police en régulier, en italique, en italique, bold italique. Je peux choisir la taille de la police. Je peux choisir la netteté, l'orientation, le paramètre de manière générale de la police. Si c'est un paragraphe, je peux choisir d'écrire de la gauche vers la droite, ou bien je centre mon paragraphe, ou bien je choisis d'écrire de la droite vers la gauche. Ici, vous choisissez la couleur, je reviens, la couleur de la police. Quand vous tapez, quelle est la couleur de la police? Si vous voulez faire un texte en curviligne, cela veut dire que vous tapez un texte qui suit une courbe, vous sélectionnez cette courbe-là. Là aussi, vous avez une option sur le texte. Donc, nous voulons taper du texte en noir. Donc, je clique ici pour sélectionner la couleur du texte quand le texte va apparaître sur l'interface. Je clique là, je prends la couleur noire éventuellement et je clique sur OK. Donc, vous avez vu, la couleur noire se positionne. Donc, je mets du texte, je clique et je mets cours infographie. Infographie. Donc, on vient d'utiliser l'outil texte. Je clique sur le point de départ, le point mort, et je peux aussi déplacer le texte. Vous avez vu, j'ai un calque qui apparaît sur le calque de texte. Et le nom du calque, par défaut, sont les premiers mots que j'ai tapés. Ces calques-là peuvent être renommés. Pour les renommer, exemple, je vais renommer, je double-clique sur le calque et je mets calque texte. Je peux aussi renommer ces outils-là. Donc, je me place sur ces calques et je double-clique. OK? Je mets calque. Je peux mettre calque 1. Là aussi, je peux mettre calque 2. Calque 2. Là, c'est une mauvaise manipulation.
calque 3, ainsi de suite. Donc, je peux renommer les calques comme je veux. Donc, l'outil texte, il est là, je le sélectionne et je le déplace, etc. Okay. Donc, pour ce premier TP, c'est juste comment utiliser l'outil déplacement, comment utiliser l'outil calque de forme et comment utiliser l'outil texte. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.